la communication au centre de ses priorités. Pas uniquement la communication dans ton interaction avec le monde extérieur, mais aussi et surtout celle qui s'inscrit dans ton couple. Un couple, c'est deux individus qui ont chacun une vision, un modèle du monde différent. Et pour ma part, pendant longtemps, j'ai ressenti le besoin de taire mes émotions, en particulier celles qui concernaient le fait que nous rencontrions des difficultés à concevoir un bébé. Souvent, c'était par souci de respecter l'autre. Et du coup, j'avais tendance à dissimuler mes ressentis, à enfouir mes émotions sous le tapis. Et j'avais encore pas tout à fait en tête que l'autre pouvait aussi se positionner comme ressource à ce moment-là. C'est lorsque nous avons permis à notre duo de communiquer librement qu'on a donné vie à cette ressource essentielle. Évidemment, je ne parle pas de conversation superficielle, mais vraiment l'idée d'aller exprimer ce que l'on ressent, de partager ce que l'on expérimente et ce que cela éveille en nous. Et surtout, de communiquer nos besoins dans ces situations. Quand mutuellement on s'autorise cette ouverture, alors le couple cesse d'être simplement la somme de deux individus qui vivent une difficulté. Il devient une entité unie qui s'apprête à affronter ensemble les épreuves. Encore une fois, il ne s'agit pas d'évoquer la pluie et le beau temps. Ça, je pense que chacun sait le faire. Ce dont je parle, c'est de créer un espace sécuritaire où chacun peut exprimer ses émotions les plus profondes et où chacun peut se permettre d'être vulnérable. C'est dans cet espace que opérera la magie et où tu identifieras que 1 plus 1 ne feront plus 2, mais plutôt 3. C'est comment deux individus qui luttent individuellement passent à une cellule familiale qui traverse ensemble les épreuves.